Je vais lire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et peut lire Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Amen. Dans Matthieu 6, les disciples sont déjà avec Jésus. Ils marchent avec lui, mais bien évidemment, on est avant les 10 premiers chapitres du livre. Il veut qu'ils croissent. Les disciples même ont envie d'apprendre plus. Ils veulent grandir spirituellement. Et ils ont appris que Jean-Baptiste, qui avait des disciples, a appris à ses disciples comment on prie. Parce que la prière est une chose importante dans la croissance d'un enfant de Dieu. C'est par la prière que nous arrivons à résoudre l'ensemble de nos problèmes, nous autres croyants. Et ils disent que nous ne savons pas prier. Parce que Jean, il a appris des prières à ses disciples, mais toi, tu ne nous as pas encore appris quelque chose. Nous avons vu des miracles, mais nous ne savons pas prier. Et Jésus commence à leur apprendre à prier. Il leur dit, lorsque vous êtes en train de prier, il y a des paroles que vous devez dire. Quand vous priez, dites. Et ainsi de suite, il commence à leur dire. Au verset 10, il dit, quand vous priez, vous devez dire. Lis maintenant le verset 10. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Autrement dit, dans notre français aujourd'hui, que ta volonté se matérialise sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Nous voulons que ce qui vient du ciel soit manifesté sur la terre. Voici comment vous devez prier. Quand vous priez, demandez à ce que quelque chose qui est actionné dans le ciel se manifeste également sur la terre. Demandez à ce que le règne de Dieu, qui est déjà manifesté pleinement dans le ciel, vienne se manifester également sur la terre. Que ce qui est obtenu dans le monde spirituel arrive à se matérialiser. Que l'onction de Dieu qui existe, qui est dans le monde spirituel, que cette onction vienne sur nous, déjà sur la terre. Que l'autorité, la puissance, tout ce qui est dans le ciel, que cela vienne sur la terre comme c'est déjà fait au ciel. Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est le premier âge en termes de maturité spirituelle. C'est une face derrière laquelle il y a une pile. Quelqu'un n'a pas dit comment encore. Comment? Et pour aller vite, les disciples marchent avec Jésus. Avec cette façon de prier, ils arrivent à faire des miracles. Avec cette façon de prier, ils arrivent à chasser quelques démons, à guérir certains malades. Et nous sommes maintenant dans Matthieu 18. Dans Matthieu 18, il y a un événement important qui se prépare. Les gens cherchent à tuer Jésus. Et Jésus ne quitte plus au milieu des gens parce que son heure est venue. Ils vont vraiment le tuer. Et il va ressusciter. Quand même il va ressusciter, il ne sera plus physiquement avec eux. Il va avoir une longue période. Ils seront obligés d'attendre le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il ne sera pas de chair comme Jésus. Donc il va falloir s'habituer au Saint-Esprit. Et il est sur le point d'être tué. Il est temps qu'il leur montre certains secrets. Il est temps qu'il leur dise une autre réalité. Et la réalité qu'il leur dit cette fois-ci, il dit: tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Hier, il leur a dit: demandez à ce que ce qui est fait dans le ciel soit manifesté sur la terre. Mais là, il leur dit: faites des choses sur la terre et ces choses-là vont se passer au ciel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Je veux dire quoi à quelqu'un? Il y a un âge spirituel où on attend tout du ciel. Et c'est normal. Il y a un âge où Jésus dit:
pour grandir spirituellement, vous devez parler. Il dit, quand vous priez, dites. Quand vous priez, ouvrez la bouche. Vous devez parler. Vous devez demander à ce que ce qui est au ciel soit manifesté sur la terre. Il y a un autre âge de Matthieu 18 où il ne dit pas, vous devez parler pour prier. Il dit, ce que vous allez lier. Lier, c'est un verbe d'action. C'est quelque chose qu'on fait. Ce que vous allez faire sur la terre va se matérialiser dans le monde spirituel. Il dit, quand vous priez maintenant, ce n'est pas une affaire de dites. Ce que vous allez lier sur la terre, ce que vous allez attacher sur la terre sera attaché dans le monde spirituel. Ce que vous allez détacher sur la terre sera détaché dans le monde spirituel. Et il y a un temps où on prie pour que ce qui est spirituel soit matérialisé, et il y a un temps où on utilise des choses matérielles pour qu'il y ait la spiritualité. Il y a un temps où on parle parce qu'on n'a que ça, on n'a que ce niveau-là et on espère voir des choses se passer, mais il y a un temps où on actionne des choses et on attend de voir le résultat parce que ce que nous faisons comme action sur la terre est cautionné par le ciel. Je redis ce que j'ai dit, il y a un temps où on prie pour que les choses spirituelles viennent se matérialiser, mais il y a un temps où on prend des choses matérielles et ces choses matérielles sont obligées d'avoir un caractère spirituel. Et il y a un temps où on prend des éléments, il y a un temps où on prie, Seigneur, ma situation est compliquée, je suis rejeté. On parle à Dieu pour que Dieu répare les choses dans les cieux et ça va influencer notre vie, mais il y a un temps où on voit qu'on manque de saveur, on se lève, on prend le sel et on pose des actions et notre vie prend de la saveur dans le ciel. Amen. En fait, il y a un temps où Dieu te donne un pouvoir toi-même d'agir dans le monde spirituel en étant un homme matériel. Donc il y a des choses à ta disposition que tu utilises. Moi, je vois des chrétiens faire des choses. Quand Jésus a dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux, il n'a jamais dit que c'est avec la bouche on lit. Depuis tu es né, tu as déjà attaché quelque chose avec ta bouche? Non, c'est avec les mains qu'on fait. On ne peut pas lier sans prendre une corde. On ne peut pas lier sans prendre un matériel. Il y a un âge, et je suis dans le Nouveau Testament, où on prend le matériel pour travailler. C'est une erreur de penser que tout ce qui est symbole est une ombre. Non. Les ombres que Dieu a données dans l'Ancien Testament sont d'actualité dans le Nouveau Testament. Et avec un autre pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir d'ombre, mais c'est un pouvoir de matériel. Quelqu'un va se tenir debout. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un aujourd'hui? Il y a un temps où on parle seulement. Quand vous priez, dites. Et il y a un temps où on dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Il y a un temps où on prie, oh Seigneur, brise le joug, brise le joug. Et il y a un temps où on cherche dans la Bible, mais qu'est-ce qui brise le joug? Si on parvient à trouver ce qui brise le joug et que ça peut exister matériellement, on prend matériellement, on utilise et le joug spirituel est brisé. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et il a commencé à préparer leur esprit. Il leur a dit, il savait, il y avait des prophéties. On dit, l'agneau parfait allait venir et son sang va couler. Quand son sang coule, tout le monde est sauvé. Et il savait que les apôtres allaient entendre que quand le sang de Jésus est versé, on n'utilise plus rien de matériel. Pour ne pas que les apôtres tombent dans cette erreur, il les a appelés un jour, il dit allons à l'étage. Et à l'étage, lui-même Jésus a pris quelque chose de matériel. Il dit mon sang dont on parle, c'est vrai dans quelques jours je vais mourir, le sang va couler. Mais ce truc que vous voyez, cette boisson rouge là, c'est mon sang. Buvez ça aujourd'hui, mais ne vous arrêtez pas. Je vous ai promis le Saint-Esprit, je sais tout, mais ça là, buvez en mémoire de moi. Renouveler l'alliance. Vous voyez, ce morceau de pain là, ce n'est pas un pain ordinaire du boulanger, c'était un pain, c'est quelque chose de matériel. Mais comme
tout ce que vous allez lier sur la terre est obligé d'être lié dans les cieux. Sur la terre, ici, je décide que ce pain est ma chair. Et effectivement, c'est ma chair. Mangez chaque jour. Jésus ne voulait pas que les apôtres tombent dans l'erreur. Les gens allaient venir leur dire, non, c'est le Nouveau Testament. On n'utilise plus le pain. Le pain, c'est la manne de l'Ancien Testament. Non, Jésus dit, ce qui est dans l'Ancien Testament, c'était une manne physique. Mais aujourd'hui encore, prenez un pain physique et ce pain-là est revêtu de caractère spirituel. Amen. Yes. Donc c'est les apôtres là, nous on suit. Quand souvent on fait sortir notre bouteille d'huile, c'est les apôtres là qu'on suit. Quand par moment, tout ce que nous faisons, je parle des prophètes, quand on fait sortir du matériel, c'est en se fiant même aux paroles et aux méthodes de Jésus. Si tu as parlé pendant longtemps et qu'il y a une situation qui ne se résout pas, c'est que cette situation n'a pas d'oreille. Elle n'entend pas ce que tu lui dis. Il faut appliquer des choses. Ce n'est pas le problème de tout le monde qui a des oreilles. Il a fini de parler. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bien-aimé, si tu ne te gênes pas d'acclamer ce qui est une action, tu tapes des mains en pensant faire plaisir au Dieu invisible. Et tu es convaincu dans ton cœur qu'en posant cette action physique d'acclamer, tu fais honneur au Dieu invisible. C'est exactement la même chose que utiliser de l'huile pour invoquer le Dieu invisible. Utiliser du sel pour invoquer le Dieu invisible. Bâtir un hôtel aujourd'hui encore pour appeler le Dieu invisible. Parce que nos acclamations également sont physiques. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Amen. Prophète l'ange, tu es une source de bénédiction pour la MRI. Autant que tes frères, tu as donné un message qui correspond textuellement à mon message d'aujourd'hui. C'est fort, hein? C'est fort. C'est fort. Parce qu'il y a une chose que nous, on sait. Le ciel commande la terre. Les décisions quittent au ciel et nous parviennent. Ça, c'est ce qu'on a toujours cru et c'est surtout ce qu'on a toujours vu. Donc, nous savons très bien que nous attendons une bénédiction dont les décisions, dont les directives viennent du ciel. Mais dans ce texte biblique, le prophète l'ange attire vraiment notre attention. Il dit que, en entendant que les gens sont en train de se réunir au ciel pour ta bénédiction, si ça tarde, si le résultat et l'exaucement n'est pas à ta convenance, si le timing n'est pas à ta convenance, tu peux commencer toi-même à lier ça ici. Tu peux commencer toi-même à décider ton sort ici. Or, nous savons très bien que la plupart des exaucements ont été décidés dans le ciel. J'ai dit, mon fils, il est foutu aujourd'hui. Ce qu'il est en train de prêcher là, les théologiens vont contre-attaquer ça. Que ce n'est pas avec la bouche qu'on lit. Ils vont te demander, mais prophète, là, c'est écrit où? Quand on lit, on dit lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les au nom de Jésus-Christ. Est-ce que dans la chanson là, vous avez entendu, on parle à la terre? Est-ce que vous avez entendu qu'on verse l'huile? Pourtant, le prophète l'ange était en train de nous convaincre qu'on ne parle pas de la bouche. Mais les vieux pasteurs qui se font appeler pères de la nation, mais qui ne sont pas nés de nouveau dans le réveil vrai spirituel, les Nicodèmes là. Les Nicodèmes là viendront te dire que c'est dans la bouche on lit. Il n'y a pas un autre acte de fétichisme. Mais écoutez ce que Agabus fait quand il arrive. Il prit la ceinture de Paul. Il prend la ceinture de Paul. Se lia les pieds et les mains. Prophète, là, tu es un prophète. Il a lié quoi sur la terre? Se lia les pieds et les mains. Il a fait quoi dans cette maison?
se lia les pieds et les mains. Il a fait quoi dans la maison d'un évangéliste? Se lia les pieds et les mains. Il a fait quoi dans la maison du père spirituel des 4 filles là? Se lia les pieds et les mains. Il a fait quoi dans la maison où on prêche seulement l'évangile? Se lia les pieds et les mains. Il a fait quoi dans la maison où l'évangéliste n'utilise pas huile? Se lia les pieds et les mains. Le pasteur prend corde et puis il s'attache en plein culte. Il se lie les mains et les pieds. Et Philippe, l'un des 7, est étonné parce que nous, depuis, on est dans cette église-là. Les filles qui prophétisent ne se sont jamais attachées. Elles n'ont pas besoin de s'attacher. Prêchons un évangile simple. On n'a pas besoin de ces fantaisies-là pour prophétiser. C'est qu'elle a fait de s'attacher pour prophétiser. Les prophètes exagèrent trop. Nous, on a 4 prophétesses ici. Elles sont vierges. Elles n'ont jamais eu besoin de s'attacher. Continue. Et dit. Maintenant, il commence à prophétiser. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Croyez-moi, ceux qui utilisent corde pour s'attacher là, ils ont aussi le Saint-Esprit. Continue. L'homme à qui appartient cette ceinture. L'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem. Les Juifs vont le lier de la même manière. Ça veut dire que ce qu'il est en train de faire sur la terre va se produire. Il est en train de décider quelque chose au ciel depuis la terre. Il y a des prophéties sur votre vie qui vont tarder parce qu'il n'y a pas une action prophétique qui accompagne. Il y a longtemps, les 4 prophétesses disaient la même chose. Il y a longtemps, elles disaient, mais ça ne s'accomplissait pas. Parmi elles, il y a au moins une qui disait, papa, j'ai vu un rêve qu'on t'avait attaché. Mais il a fallu que Agabus vienne. Il a compris que si je prophétise seulement avec la bouche, ça ne va pas marcher. Je vais faire le prophétique du métalangage. Il prend la ceinture et il s'attache. Je peux parler à quelqu'un? Il n'a pas pris sa ceinture, le prophète. Il n'a pas pris une ceinture. Il a pris les sécrétions même de la personne. Il a pris la ceinture que l'homme là lui-même il portait. Si quelqu'un t'attache avec ta photo, tu es attaché. Si quelqu'un prend ton pagne pour t'attacher, tu es attaché. Si quelqu'un prend ta casserole pendant un mariage, ça a disparu. Ils sont allés te détruire comme ça. Si quelqu'un a volé dans un de tes cadeaux, tu es foutu. Si quelqu'un utilise ta pochette que tu as pris pour t'essuyer, il peut te faire du mal. La Bible dit que Agabus a pris la ceinture de Paul pour s'attacher. Quand il a fini de s'attacher, comme dans le vaudou, ce qu'il a fait dans le spirituel, le concerné a commencé à le vivre. C'est ce qui se passe. Il y a des petites filles qui ont attaché vos fiancés. Vos fiancés vous ont vomi. Parce que tout simplement, les petites filles là ont pris la ceinture de votre chérie. Elles se sont attachées avec. Souvent quand elles sont là, elles arrivent, elles sont bien habillées. Elles disent, chérie, j'ai froid. Et puis tu enlèves ta veste, tu mets sur leur corps et elles prennent pour aller à la maison. C'était ce qu'elles voulaient. Il ne fait même pas froid, hein? Il fait chaud comme ça. Elles font comme ça. Quoi, chérie bébé, tu as un peu froid? Tu as laissé ta fiancée à la maison. Hein? Tu as un peu froid, tiens ma veste. Elle est très contente. Quand tu la mets dans son taxi, elle fait comme si elle a oublié de te donner ton habit. Quand elle va à la maison, elle retourne la partie où il y a ta sueur. Et puis elle commence à parler avec la salive de cadavre. Elle commence à travailler ta ceinture, ton habit. C'est comme ça maintenant tu ne peux plus reculer. On te dit la fille là c'est une sorcière. C'est là tu fais parler avec tes soeurs. Elle te dit celle-là on la connaît, elle cherche garçon. Quand tu entends tu dis non. On t'a loupia, anti-laleka. C'est ce que vous devez comprendre chers parents. C'est que